D'abord, il y a deux idées que j'ai retenues à partir de ce livre-là. La première, c'est l'angle pédagogique ou l'approche pédagogique. Ce qu'on connaissait ici au Sénégal, c'est que les gens demandaient les collectivités locales alors qu'ils n'avaient pas encore de programme ou de vision. Ou à la limite, s'il y avait des programmes et des visions, c'était dans l'ordre de l'oralité, des théories, des meetings, etc. Pour la première fois au Sénégal, on constate un candidat qui a couché sur papier sa vision programmatique, mais aussi sa profession de foi. J'allais même dire ce qu'on appelle son programme de gouvernance. En tout cas, c'est extrêmement important pour la race de politiciens que nous devons avoir au niveau de les collectivités locales. Parce que si une élection présidentielle est un enjeu de décision, de prise de décision, les élections locales sont des enjeux de développement et de transformation. Parce que les défis qui nous assaillent, ce ne sont pas des défis au niveau seulement national, mais aussi c'est des défis au niveau des terroirs, au niveau local. Donc c'est ça pourquoi c'est extrêmement important que nous confions nos collectivités locales à des gens qui ont déjà de la vision prospective, qui savent quoi en faire de la collectivité locale et non pas des politiciens qui aiment seulement être maire pour être maire. La seconde lecture, c'est que c'est par rapport à la prospective stratégique qu'il y a dans ce livre-là. C'est une prospective stratégique qui est partie d'un diagnostic stratégique. Et ce qu'il y a comme nouveauté dans ce livre-là, c'est que ce livre nous donne la possibilité d'une relecture du plan Sénégal émergent. Parce que le plan Sénégal émergent est une constellation de programmes et de projets, mais écrit dans une perspective de prévision. Alors que ce livre-là est écrit dans une perspective de prospective stratégique. Donc nous pourrons, et ce qui vous le montre, c'est qu'on a dit écrit oser pour Tambacounda 25 propositions. Si vous enlevez Tambacounda pour mettre Thiès, les 25 propositions sont valables aussi pour la... Parce que les mêmes défis qui se posent à Tambacounda sont les mêmes défis aussi qui se posent à Thiès, au Fouta, etc., etc. Donc je suis même allé tenter jusqu'à dire que au lieu de oser pour Tambacounda, on aurait même pu dire oser pour le Sénégal, parce qu'il y a un caractère adaptatif de ce livre-là qui peut, pour toutes les collectivités locales, si nous prenons les 25 propositions, ce sont les mêmes problèmes, grosso modo à 90% qui sont confrontés, l'urbanisme, l'éclairage public, la mobilisation des ressources longues pour pouvoir faire les infrastructures sociales de base, le sport, la culture, etc. Tous les domaines de compétences transférées sont pris en compte dans ce cadre de ce livre-là. C'est intéressant pour que dorénavant, que nous puissions comprendre que les défis les plus importants au niveau de ce pays-là, ce n'est plus au niveau national, mais c'est au niveau local. Et dès lors, il nous faudrait être très regardants sur les profils que nous confions nos localités, parce que si c'est nos localités qui se développent, c'est le pays qui se développe. Parce que si le national se développe et les localités ne se développent pas, on a une forme de... ce que René Dumas a appelé un corps qui a une très grosse tête. Ça veut dire que Dakar est extrêmement développé, tandis que le reste du pays est presque laissé à eux-mêmes. Donc vous avez un corps social qui a une énorme tête, alors que le corps est extrêmement fragile. Si nous voulons inverser ces tendances-là, il nous faudrait partir du développement, à partir de la base pour aller vers le sommet, mais non pas au milieu du sommet. Et ce livre-là donne la possibilité de comment requalifier la gouvernance au niveau local, comment transformer nos terroirs à l'aune de l'acte 3 de la décentralisation et à l'aune de ce qu'on appelle la territorialisation des politiques publiques. Tambacounda peut valoir au Sénégal ce que la ville de Ganzhou a valu à la Chine. Aujourd'hui, Tambacounda, de par sa position géostratégique qui est frontalier à 5 pays que sont le Mali, la Mauritanie, les deux Guinées et même la Gambie, pourrait être la zone économique par excellence dédiée aux produits d'exportation pour le Sénégal. Tout ce que le Sénégal devrait exporter, surtout vers la sous-région, devrait avoir comme point d'ancrage ici Tambacounda, parce que nous en avons, du point de vue de la situation géographique, la profondeur. Si vous prenez le Mali, vous pouvez ravitailler tout l'espace CEDEAO. Quand vous prenez la Mauritanie, vous pouvez aller jusqu'en Libye pour pouvoir alimenter. Quand vous prenez la Gambie, après vous pouvez descendre. C'est-à-dire que si les pouvoirs publics en savaient de la situation et du potentiel que regroupe Tambacounda, il serait extrêmement important de choisir
un leader ou un dirigeant qui puisse comprendre les enjeux spécifiques pour pouvoir mettre en place l'écosystème qui va permettre définitivement Tambacounda de décoller. En tout cas, de par sa position géographique, Tambacounda devrait être la deuxième ville en termes d'apport au produit intérieur brut. La deuxième ville sénégalaise du point de vue économique devrait être Tambacounda après Dakar. Le connaître comme ça, c'est mettre en place les hommes qu'il faut pour que l'écosystème puisse exister. Parce qu'on a dépassé décidément au Sénégal les maires pour juste porter des écharpes ou bien des maires pour pouvoir rester ou devenir ministre. Souvent, les compétitions au niveau des locales, les gens ne sont même pas préoccupés par le développement de la localité. Mais ils visent très haut. Ils veulent garder soit un poste de ministre ou bien donc ils le passent par la main. Donc il faut donner à nos collectivités locales, à nos terroirs, des gens qui ont de la vision, des programmes et qui l'ont consigné et qui est cette démarche-là de l'écriture.